Bonsoir, chers téléspectateurs, et merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC TV pour cette émission spéciale. Émission spéciale en ce jour de l'Assomption de la Vierge. Et oui, donc les chrétiens du monde entier, les catholiques du monde entier, aujourd'hui se rendent à la messe autour des célébrations pour se tourner vers la Vierge Marie. Les familles vont aussi se retrouver autour d'un repas traditionnel, un repas convivial, et bien sûr autour du fameux gâteau Marie. Mais au-delà des traditions, il y a aussi l'appel d'espérance. Donc cette fête de l'Assomption est un appel d'espérance. La Vierge élevée au ciel nous rappelle que la vie ne s'arrête pas aux épreuves, qu'elle ne s'arrête pas aux difficultés. Alors ce soir, chers téléspectateurs, je vous invite à faire chemin avec Marie à travers les témoignages de nos invités. Sœur Dolores, qui a rejoint la congrégation des Filles de Marie depuis plus de 23 ans, et également avec le Père Michel Kubler, prêtre assomptionniste, secrétaire général de la congrégation des Augustins de l'Assomption. Il est actuellement à Maurice pour animer des retraites et des conférences. Alors nous allons tout de suite nous tourner vers notre invitée du jour, la première invitée, donc Sœur Dolores. Bonsoir ma sœur. Bonsoir Taïsana. Alors, ça fait 23 ans, ma sœur, qui est au sein de la communauté des Filles de Marie, n'est-ce pas? Exactement. Alors, dites-nous un petit peu, comment est-ce qu'en l'Assomption, donc en ce jour, comment est-ce qu'ils vivent justement cette fête? Tout d'abord, merci de m'accueillir. Donc, avec les sœurs en communauté, donc le matin, il y a l'oraison, le lot en commun avec les autres sœurs, et puis nous à la messe. Chacun de choisit différentes messes. Donc moi, comme à la chorale de 6h30, donc je vais à la messe. Et de là, et au retour, nous préparons les familles repas pour les personnes âgées. Et il y a des visites aussi que mes parents nous visitent de mes parents, grand-mère, ma tante, tout ça. Et c'est une joie pour nous de fêter ça avec les personnes âgées chez nous. Et justement, ma sœur, donc ça fait longtemps également qu'il vous accompagne, jeune, hein? Donc ça fait 9 ans notamment où elle a une mission au sein du Collège Notre-Dame, n'est-ce pas? Oui, voilà. Oui. Et les personnes âgées, comme vous avez dit, au couvent de Kuapip, Oui. les visites. Oui. Donc justement, en quoi est-ce que Marie inspire ou dans vos missions au quotidien? Alors, Marie est notre premier modèle. Et tout d'abord, il inspire moi pour vivre comme elle a vécu. Depuis, le Seigneur m'a choisi de vivre chez les sœurs Filles de Marie. Et avec Marie, chaque jour, je sens cet appel. Il invite moi à vivre comme elle vit. Tout d'abord, Marie, elle aussi a été appelée à devenir la mère de Jésus. Et à ce moment, elle a eu la joie. Et au cours de sa vie, il a eu la peine et il a aussi la joie, la résurrection de son fils. Et avec ça, chaque jour que nous vivons, c'est une joie. Il y a des obstacles, mais aussi dans la joie et que le Seigneur nous donne la force de traverser. Et justement, au sein de la communauté, hein, toujours, comment est-ce que cette fidélité mariale, hein, comment on trouve, pour vous personnellement, les fruits visibles, comment nous dire, comment on vit cette satisfaction? Oui, voilà, comme Marie, elle prend le premier chemin, hein, le chemin de l'annonce, de l'écoute. Et comme on trouve Marie qui est remplie de joie, remplie de l'espérance, et à mon tour, et quand mon regarde Marie sur la vie, je dis merci
nous capables d'apporter la joie, l'espérance. Et dans toute bonne difficulté qu'il y a dans la vie, il y a toujours une espérance, il y a toujours la joie. Par exemple, quand il y a la maladie, quand il y a des doutes qui viennent, Marie est là, à côté. Il marche avec moi. Et il est avec moi, il conduit à moi. Et il y a encouragement aussi pour donner l'occasion d'aller visiter les autres. Comme Alessine, elle visite sa cousine Elisabeth. Et chaque jour, nous invitons nous aussi, entre sœurs, faire visite. Des fois, une visite à l'hôpital, chez les personnes à domicile. Il y a une personne qui est seule. Et quand nous aussi, dans la maison de retraite. C'est une joie partagée, n'est-ce pas? Partager, apporter l'amour, que dire que même des fois d'être seul, bon Dieu compte en autres. Et Marie est là, qui console nous, qui guide nous, qui ne jamais pas laisse nous tomber. Et qui toujours y entoure nous de son tendresse et les protège nous. Et voilà. Alors maintenant, justement, nous pouvons le rejoindre, Rodney et le père Kubler qui sont aussi avec nous et qui vont nous aider à comprendre l'Assomption et toute la signification de cette belle fête. Voilà, merci d'être avec nous en cette solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Nous avons la joie, comme ça a été annoncé par Taïsana, d'être avec le père Michel Kubler. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à Maurice. Quand cette émission passera, donc vous serez déjà chez vous, à Rome. Eh bien, vous étiez à Maurice pour prêcher les 2 retraites des prêtres, mais pas seulement. Vous avez animé des conférences, rencontré les professionnels des médias, des communicants du diocèse de Port-Louis. Merci de nous faire l'honneur d'être dans ce studio de la MBC. En cette belle occasion, nous allons profiter de vos lumières. Nous célébrons l'Assomption, Père. Vous êtes religieux, assomptionniste. C'est difficile de ne pas trouver un lien justement à cette fête et bien sûr votre vocation religieuse. Est-ce qu'il y en a un? Alors, d'abord, merci pour votre invitation, pour votre accueil, et merci à Maurice de m'accueillir, parce que j'aurais passé donc tout un mois dans votre beau pays, sur votre île magnifique, pour travailler un peu, bien sûr, avec l'Église catholique de votre pays, votre diocèse de Port-Louis, mais aussi pour découvrir cette terre, ce peuple, ces différentes composantes. C'est très intéressant, c'est la première fois pour moi. Alors, pour répondre à votre question, il y a bien sûr un lien. Ce n'est pas par hasard que notre congrégation s'appelle des Assomptionnistes. L'appellation officielle, telle qu'elle est dans l'annuaire pontifical du Vatican, c'est les Augustins de l'Assomption. Je souligne ça parce que Augustin, en ce moment, c'est significatif dans l'Église, puisque vous le savez, le nouveau pape, Léon XIV, est membre, a même été le grand supérieur général de l'ordre de Saint-Augustin. Et donc, après avoir eu un pape jésuite de tradition ignatienne, disciple de Saint-Ignace, maintenant nous avons un pape augustinien, disciple de Saint-Augustin. Et donc, nous sommes nous aussi, les Assomptionnistes, disciples de Saint-Augustin. Si nous portons le nom de l'Assomption, c'est d'abord pour une question un peu de conjoncture, je dirais. En effet, notre fondateur, le père Emmanuel d'Alzon, qui était le vicaire général du diocèse de Nîmes, dans le Midi, dans le sud de la France, au milieu du XIXe siècle, était à l'époque le directeur d'un collège qui s'appelait le Collège de l'Assomption. Et il avait autour de lui un certain nombre de jeunes professeurs assez dégourdis et assez pieux, et avec qui ils ont formé ensemble le projet de créer une congrégation vouée à l'éducation et éventuellement à d'autres buts. Ensuite, il y en a eu effectivement pas mal. Et donc, ils ont pris le nom d'Augustin à cause du choix qu'ils ont fait de vivre selon la règle et la spiritualité de Saint-Augustin. Augustin de l'Assomption, parce que c'était le collège de l'Assomption, mais aussi, je vous rassure, parce que notre fondateur, le père d'Alzon, avait une piété mariale très, très poussée. Il a voulu que ces religieux, dont je fais partie, et donc aient une triple dévotion, un triple amour même. Hein. On appelle ça le triple amour assomptionniste, c'est l'amour du Christ, l'amour de la Vierge Marie, sa mère, et l'amour de l'Église, son épouse. Voilà, donc nous sommes attachés d'abord à la personne du Christ, bien sûr, qui est le centre de notre vie, mais nous sommes attachés à Marie, qui est la figure de référence, une figure tutélaire, hein, la première en chemin, comme on chante quelquefois, et bien sûr attachés à l'Église, nous voulons être vraiment au cœur de l'Église. Merci. Et aujourd'hui, nous célébrons cette solennité de l'Assomption, la bienheureuse Vierge Marie, donc ce dogme de l'Assomption qui a été proclamé en 1950.
Pourquoi une telle initiative d'un pape? Et cette initiative, ce dogme, ne fait pas forcément l'unanimité en dehors des murs de l'Église catholique. Alors d'abord, pourquoi l'Assomption? Pourquoi ce dogme? Alors, c'est un dogme tardif, en effet, le dernier des dogmes mariaux qui a pu être proclamé, à ce jour en tout cas, par un pape, Pie XII en l'occurrence. En fait, la croyance en l'Assomption de la Vierge Marie s'est développée dès les premiers siècles dans l'Église. Je veux dire, ce n'est pas une invention du XXe siècle, ce n'est pas un scoop, si vous me passez l'expression, du pape Pie XII. Et donc, depuis les premiers siècles, j'ai eu un confrère assomptionniste qui a fait des recherches scientifiques dans ce qu'on appelle la patrologie, la science des pères de l'Église, pour étudier la manière dont on croyait en l'Assomption de la Vierge Marie dès les premiers siècles de l'Église. Il a trouvé des documents, des textes qui attestent cette dévotion, cette croyance très ancienne. Simplement, elle n'avait pas été codifiée, elle n'avait pas été coulée dans le bronze, si vous me passez l'expression, du dogme catholique, dans la doctrine officielle du magistère romain. Et donc, le pape Pie XII a estimé que, de même qu'au XIXe siècle, on avait proclamé le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est-à-dire le fait que Marie est née sans le péché originel, de la même façon, il convenait, pour correspondre, répondre en quelque sorte au début de l'existence, ou même avant l'existence de la Vierge Marie, mais le couronnement en quelque sorte de son parcours sur cette terre qui a été de mourir, mais sans connaître la corruption du corps et être prise corps et âme dans la gloire de son Fils Jésus, notre Seigneur. Et donc, pour Pie XII, c'était un peu une espèce de cohérence. J'ajoute aussi que c'est la seule fois où le pape a engagé son infaillibilité pontificale qui avait été proclamée par le Concile Vatican I, donc en 1871, et qui n'avait jamais été mis en œuvre. La seule fois dans l'histoire, à ce jour, que l'infaillibilité pontificale a été engagée, c'est par le pape Pie XII au sujet de l'Assomption de la Vierge. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas une infaillibilité qui tombait un peu du ciel de Rome. Avant de proclamer ce dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, le pape Pie XII a consulté tous les évêques catholiques du monde entier en leur demandant est-ce que dans le peuple qui vous est confié, c'est quelque chose qui est reçu? Est-ce que les gens croient à l'Assomption de la Vierge Marie? Est-ce que vous pensez que ça ferait un problème si on le proclamait comme dogme? Et tous les évêques du monde entier, mais pratiquement unanimes, ont répondu Saint-Père, ne vous faites aucun souci, l'Assomption de la Vierge, ça marche. Dans notre peuple, les gens sont contents d'y croire et ça ne posera strictement aucun problème si vous en faites un dogme. Et donc, l'infaillibilité pontificale ne prenait pas grand risque, entre guillemets, parce que ça collait à la foi profonde du peuple de Dieu, à la base, si on peut dire. Ça rappelle beaucoup ce dada du pape François pour le processus synodal. Oui, en quelque sorte, oui. Alors, il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de référendum au sein de l'Église catholique pour ça, mais une vraie enquête de terrain auprès, je répète, de tous les diocèses du monde. Donc vraiment, c'était juste de le faire. Alors, que vous inspire cette solennité, justement, entrée au ciel, couronnement de la Vierge Marie? Ça dit quoi de Dieu qui choisit justement une femme qui est justement mise à l'avant-plan, cette fête? Bien sûr, il n'est pas possible, dont François, on fait de Marie mère de Dieu, mais aussi mère de l'Église. Il y a une solennité qui a été posée là, après la fête de la Pentecôte. Ça dit quoi du Dieu des chrétiens, des catholiques? Ça veut dire que le Dieu des chrétiens est incarné, vraiment, puisqu'il est né d'une femme. Et il est né, si j'ose dire, pas de n'importe quelle femme, mais de cette jeune fille. On pense souvent que Marie, lorsqu'elle a reçu l'appel de Dieu par la voix de l'ange Gabriel, elle avait peut-être 14 ans, ou 14 ou 15 ans, donc elle était nubile dans la culture de son temps, elle était en âge de se marier, mais quand même, c'est un peu jeune, et dans toute la foi de sa jeunesse, et je dirais dans toute la fougue de sa jeunesse, elle a dit oui à Dieu sans trop savoir jusqu'où ça l'amènerait. Et donc, en même temps, lorsqu'elle a présenté son enfant au temple quelques jours après, eh bien, après sa naissance, elle a bien entendu le vieillard Siméon lui annoncer que son cœur serait transpercé de douleur par le glaive. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de la Vierge des douleurs, notamment au pied de la croix où son fils va expirer. Et donc, c'est tout ce parcours de la Vierge qui est un parcours de foi, un parcours de compagnonnage, de prendre soin du Fils de Dieu qui lui avait été confié dans son humanité, que nous rendons grâce. Mais c'est aussi un
un modèle de croyant. Pour moi, Marie, c'est le modèle de la foi. Et que ce modèle a été en quelque sorte récompensé, si je puis dire, par l'Assomption, c'est-à-dire d'être prise corps et âme dans la gloire de Jésus son Fils, c'est une manière de dire que si nous suivons Marie, c'est-à-dire si nous suivons le Christ à l'exemple de Marie, c'est ça qu'il faut dire, hein, on n'a pas le culte de Marie, on se réfère à Jésus son Fils en qui on donne toute notre foi, et à l'exemple de Marie qui est la première en chemin. Et à ce moment-là, nous aussi, nous serons accueillis, sinon dans notre corps tel qu'il est aujourd'hui, mais en tout cas dans la plénitude de notre personnalité humaine, nous serons pris dans la gloire de Dieu, jusqu'en dans l'attente du dernier jour, évidemment. Alors, nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance, et je rappelle cette chanson qui reprend justement cette affirmation d'Aragon qui disait que la femme est l'avenir de l'homme. Diriez-vous que le oui de Marie donne un nouvel avenir, une nouvelle espérance à l'humanité tout entière? Ah ben certainement. Sans le oui de Marie, Jésus ne pouvait pas naître et l'humanité ne pouvait pas être sauvée. Donc ce n'est pas Marie qui a sauvé l'humanité, c'est son Fils, mais c'est grâce à elle que nous avons pu être sauvés. On a une dette de reconnaissance infinie à l'égard de la Vierge Marie, c'est clair pour moi, oui, oui. Alors, vous êtes de la même famille religieuse que le pape Léon, on l'avait précisé, qui est augustinien. Depuis son élection, Léon a évoqué Marie, d'ailleurs, il nous a habitués à ce vocable de Notre-Dame du Bon Conseil. Diriez-vous que cette dévotion mariale serait comme voilà, une intuition, une voie empruntée pour que voilà, l'Église soit plus rayonnante? Est-ce que vous sentez ça chez ce pape et bien sûr les autres aussi qui ont... Bon, nous ne sommes qu'au début du pontificat, donc il ne faut pas trop, entre guillemets, tirer sur la ficelle, au sens où le pape Léon XIV, pour l'instant, n'a pas eu encore l'occasion, ni le temps, je dirais, de développer telle ou telle thématique qui serait un peu un point fort de son pontificat. Il y a des points qu'on commence à repérer, son assistance sur l'unité, sur la paix, sur la synodalité, qui se situe évidemment dans la continuité du pape François, même si son style est très différent de celui du pape François. Et donc, à ce niveau-là, savoir ou présupposer un peu ce que le pape Léon pourra dire ou faire au sujet de la Vierge Marie, ça me paraît un peu téméraire, en tout cas prématuré, ça c'est clair. Mais je ne serais pas étonné que le pape Léon, avec sa spiritualité augustinienne qui est très attachée à la figure de Marie, Saint Augustin était très attaché à la Vierge Marie, lui-même étant très attaché à sa propre maman, qui est connue, Sainte Monique, qui a pleuré tant de larmes pour la conversion de son fils, qu'elle a finalement obtenu. Je ne serais pas étonné que le pape Léon XIV consacre un document ou un événement majeur à la Vierge Marie. Nous verrons. Alors, en qualité de vaticaniste et ancien rédacteur en chef du journal La Croix, comment expliquez-vous le fait que si Dieu a misé justement sur les femmes dans l'Évangile, dont la bienheureuse Vierge Marie, mais que l'Église soit toujours aussi patriarcale? Patriarcale, c'est peut-être un peu excessif, mais je comprends bien votre question. Je dirais qu'il y a deux écoles, deux façons de répondre à votre question. Certains disent que c'est une question de temps, de culture. À l'époque de Jésus, les femmes n'avaient pas de place de choix dans la société, c'est clair. Sinon, on dirait que Jésus aurait choisi 6 apôtres femmes et 6 apôtres hommes, par exemple. Enfin, je dis ça de manière totalement fantaisiste et imaginaire, évidemment. Mais la culture de son temps ne se prêtait clairement pas au fait qu'il appelle autant de femmes que d'hommes pour être directement ses disciples et puis ses héritiers, sur lesquels il allait bâtir son Église. Et c'est par la même façon qu'on dit aujourd'hui que les femmes ne peuvent pas être prêtres parce qu'il n'y avait pas d'hommes il n'y avait pas de femmes à la Sainte Seine, etc. Alors que Marie, sans doute, y était. Bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une des explications consiste à dire que c'est un schéma culturel des premiers siècles, du temps de Jésus, qui a persisté, perduré dans l'Église pendant au moins 2 millénaires, mais qui pourrait très bien changer, évoluer un jour, en disant qu'aujourd'hui, maintenant, on ne comprendrait plus que les femmes n'aient pas davantage de place dans l'Église, davantage de responsabilité. Vous avez noté quand même, comme moi, que le pape François a fait sauter ce qu'on appelle quelquefois des plafonds de verre, c'est-à-dire ces obstacles virtuels, entre guillemets, mais bien réels en même temps, qui empêchaient les femmes d'accéder à des hautes responsabilités dans l'Église, que ce soit à l'échelle de nos
diocèse ou à l'échelle du Vatican, bien sûr, de l'Église universelle. Il y a aujourd'hui dans beaucoup de diocèses, en Europe en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas ici, où des femmes sont dans les conseils épiscopaux, donc, qui se réunissent régulièrement autour de l'évêque pour l'éclairer dans ses décisions. Et donc ils les consultent et elles peuvent peser sur l'animation, voire le gouvernement du peuple de Dieu dans un diocèse. Au Vatican, le pape François a nommé des femmes aux plus hautes responsabilités possibles, comme chef de ce qu'on appelle des dicastères. Donc ce sont des ministères, on peut dire, qui constituent la curie romaine qui a la charge de gouverner l'Église au plan universel avec le pape. Et donc, il y a désormais des femmes qui sont numéro 1, là où avant, c'était des cardinaux. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est aussi une femme qui dirige ce qu'on appelle le gouvernorat de la Cité du Vatican, qui est non pas le chef d'État c'est le pape, mais qui gère l'État pour le pape, pour le service du pape. C'est une religieuse qui fait ça. Et d'autres exemples qu'on pourrait donner. Par contre, c'est vrai que tout ce qui concerne le ministère ordonné, pour l'instant, on considère que ce n'est pas la place des femmes. Alors, l'autre explication, l'autre manière de répondre à votre question, qui occupe certains théologiens, certaines personnes dans l'Église, assez nombreuses, consiste à dire que la femme et l'homme n'ont pas forcément le même rôle dans l'Église. Ils ont une dignité égale, évidemment, de baptiser. Il y a des figures féminines extraordinaires. Nous parlons de la Vierge Marie. Nous avons fêté il y a quelques jours Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Et il y a d'autres figures comme ça qu'on pourrait mettre en évidence. Et donc, il y a une place pour les femmes dans l'Église, mais ce n'est pas la même, disent les tenants de cette position-là, que celle des hommes. Et dans ce cas-là, les gens qui défendent cette théorie, on peut dire, cette école, estiment que le ministère ordonné, la présidence des communautés, l'administration des sacrements, c'est du rôle de l'homme parce que Jésus n'a appelé que des hommes comme apôtres, alors que les femmes ont davantage de rôle d'animation, d'écoute de la parole, etc., d'enseignement, de transmission des valeurs, etc. C'est tout à fait discutable, évidemment, mais on va voir, l'histoire dira laquelle des deux écoles l'aura emporté finalement. Merci beaucoup, Père Michel Kubler. Le mot de la fin, peut-être aux Mauriciens, avant que vous ne repartiez pour Rome. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour le peuple qui m'accueille, tout ce pays, et notamment l'Église de ce pays que je trouve très vivante. Vous l'avez dit, j'ai eu la joie de prêcher la retraite à 2 groupes de prêtres et de diacres successifs, y compris en présence pour le premier groupe de Monseigneur Durod, votre évêque, et du cardinal Piat, votre évêque émérite. Et c'était une grande joie. J'ai sorti une fraternité profonde entre ces prêtres et aussi à mon égard. Et vraiment, c'est un vrai bonheur pour moi d'avoir vécu tout ce mois parmi vous. Merci beaucoup d'être venu prêcher l'unité, bien sûr, vivre cette fraternité. Encore une fois, belle solennité de l'Assomption en vous. Et bien sûr, on va vous suivre, bien évidemment, lors de vos reportages, bien sûr, commentaires autour de l'actualité du Vatican, mais aussi de l'Église. Merci beaucoup, Père Michel Kubler. Merci à vous. Merci à Rodney et au Père Kubler pour cette intervention, pour ce partage sur l'Assomption. Alors, nous allons tout de suite reprendre avec Sœur Dolores. Donc, Sœur Dolores, première question qui nous capable pose-nous une fois quand nous trouvons les sœurs, justement, c'est comment est-ce qu'on est appelé à dire oui, sûrement, ou tiens peut-être une carrière, ou tiens un diplôme, ou tiens une carrière bien établie, mais pourquoi vous avez dit oui à Jésus? Justement, après le collège, on commence ses cours comme électricienne. Et ma passion était plus vers mécanique. Parce que mon papa, mes frères étaient dans ce domaine. Donc, j'étais plus passionnée dessus. Mais après, à un moment donné, j'ai dû basculer sur un côté électrique. Donc, je suis content. Je suis passionnée par ça aussi. Et après, à un moment donné, quand je commence à travailler, et je me donne cours, et en ce moment, je devant moi-même, je dis à mon travail. Maintenant, moi, dans l'argent de poche, je peux faire. J'avais une voiture, mon papa m'a donné. Donc après, moi, je dis, apporte ça. Qui m'a peut faire avec la vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, un dimanche, j'étais auprès de Père Laval. Je vais prier, je me dis, Père Laval, qui
qui m'a envie de faire de la vie, dis-moi qui m'a besoin de faire. Et à ce moment, voilà, une religieuse vient vers moi, dis-moi, et tu sais quand on fait catéchisme? Bon, me regarde, je me dis, ben, oui, sans pourquoi? Parce que... En conviction. Et justement, comme on retourne à la maison, moi, je dis, ben, qui fait? Je dis, c'est là, oui, comme au travail. Et à ce moment, le jour qu'il me dit, moi, enfin, de venir avec elle, ce jour-là, j'étais libre, le jeudi. À ce moment, comme on réfléchit, on dit, mon maman, ça, on dit, aïe, avec mes enfants, faire catéchisme, c'est dur. Mais le jour où je suis partie, et exactement comme on approche mes enfants, je suis content parce qu'entre-temps, c'est une compassion comme on trouve. La quantité des enfants est livrée à eux, parce que c'est peut-être environ 40 enfants d'une classe. Et qui, moi, à 19 ans, me disais, comment pour contrôler mes enfants comme ça? Écoute, merci, moi d'une fille accomplie. Oui. Et à ce moment, je priais, parce que ma sœur dit, toi, tu prends cette classe, moi, je prends de l'autre côté, de suite, sur le terrain. Et à ce moment, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comme j'aime dessiner, on prend la craie, on commence à dessiner. Et là, tous les enfants, une scène passe, on commence à dessiner. On dessine les oiseaux, la croix, ainsi de suite. Et à ce moment, on commence à gagner cette attention à travers la catéchèse. Parce que, comme on commence à lire l'Évangile, personne ne n'écoute moi. Et à ce moment, je me demande vraiment, l'Esprit Saint me dit, éclaire-moi. Et là, je dis tout de suite, je dis non, il y a un crayon, il y a la craie là, mais dessinée, les enfants ils suivent. À ce moment, à chaque semaine, comme on rencontre mes enfants, et là, on commence à établir comment on besoin être avec eux. Et je suis content. Et là, on se sentit bien, on se sentit à aux places. Oui, je suis content. Toutes les semaines, je rencontre mes enfants. Et je suis toujours bien avec eux. Et après, à un moment donné, quand arrive 2 ans, comme ça, et puis elle la voix dit, les pauvres, tu auras toujours. Toi, viens, suis-moi. Et à ce moment, on comprend que l'appel est là, qui dit moi, qui devrait ne pas résoudre le problème de tout le monde, mais toi, comme si me dit, Jésus m'adresse, il dit à moi, mais viens, suis-moi. Et à ce moment, je dis ça à mes parents. Et à ce moment, la sœur qui était venue me voir, à ce moment, c'est la seule communauté comme ça qui m'a toujours attirée. La communauté des sœurs filles de Marie. Et certaines sœurs m'ont invitée pour la crèche de 4 bornes. Là aussi, il y a mes enfants, bébés, 0 jusqu'à 5 ans. Là aussi, j'étais façonnée, j'étais fidèle pour aller tous les dimanches. Après, à un moment donné, avec mon personne âgée. Et après, je me dis, je dois prendre ma décision maintenant. À ce moment, j'ai fait ma demande auprès des sœurs. Mais entre-temps, il y avait le groupe 40, il y avait GDR, qu'on me poursuit, qui me permettent, moi, de trouver la lumière dans ma décision. Et voilà. Et sinon, quel est votre regard sur la place de la femme aujourd'hui? Est-ce que la femme est dans sa place? Est-ce que vous sentez dans l'Église, par exemple? Oui, dans l'Église et dans la famille aussi. Je me rappelle une fois, mon papa, un choco jeune, mon papa dit, tu as besoin contre toi-même, pas contre l'autre personne. Pas contre une personne pour aider toi, mais toi-même, tu as besoin d'aider toi-même pour que Dieu puisse t'aider. Et après cette phrase, on entend dire, notre frère, venez de moi, venez ici, venez là-bas. Après, nous comprenons, nous-mêmes, bonnes femmes, nous aidons debout. Debout, et ça, un apprendement aujourd'hui, être une femme debout. Parce que mon cas, prend mon voiture, moi aller, et prend l'initiative de faire des choses, et tout en soumettant, tout en demandant l'avis de ma supérieure, bien sûr, mais j'arrive à assumer vous avez votre place. Vous oui. sentez que vous avez votre place. Oui, oui. D'accord. Oui, il faut être épanoui, il faut savoir chercher sa place, même à l'église,
il y a beaucoup de variétés de choses qu'on puisse faire. Ouais. Je fais la musique, il y a la danse. J'aime danser, j'aime chanter, j'aime jouer la flûte et tout ce qui est... On a tous la les main dans autres- tout, ma sœur. Ah On a la main dans oui, tout. oui, oui. Si une voiture en panne, on peut sans Oui. la roue. Si, alors on dit, alors, auparavant, mon papa nous disait, on a besoin, quand on prend une voiture, ouvrir le capot là, guetter s'il y a des huiles avant, s'il y a de l'eau, de ne pas prendre et rouler le chemin. Il y a de l'essence, c'est bien, tout checker. Pas besoin de demander à une autre personne pour faire pour moi. Faire tout, de A à Z. Et c'est ça aujourd'hui que, même au collège, nous faisons tout A à Z. C'est vrai, on a besoin des uns des autres, mais ensemble, il faut soi-même faire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, ma sœur, pour ces paroles. Donc, nous retenir qu'on a tous besoin des uns des autres, mais il faut pouvoir aussi se mettre debout. Merci pour ce témoignage. Merci aussi à notre invité, le père Kubler, à Rodney, qui a été à mes côtés pour animer cette émission spéciale de l'Assomption. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines émissions. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur la plateforme du diocèse de Port-Louis. Nous vous disons à très bientôt et bonne fête à tous.